Hello, c'est moi et je m'excuse déjà. Alors voilà, c'est ma première chronique et déjà je tiens à m'excuser. Parce que normalement, une première chronique, c'est censé être impressionnant. Moi, j'arrive avec une voix qui hésite et entre la confiance et la panique. On sent que j'ai pris 3 cafés, mais pas pour me réveiller, pour me convaincre que je commence une grande carrière à la radio. Je me présente, je suis Sandrine, chroniqueuse en herbe, voire en pissenlit, soyons honnêtes. Mon rôle, observer la vie et parler ici et faire croire que j'ai compris quelque chose. Je ne vous cache pas que j'ai préparé cette chronique comme un candidat de Koh-Lanta avant l'épreuve d'immunité. J'ai relu mes notes, j'ai refait les vocal tests, j'ai chronométré, résultat, j'ai tenu 27 secondes. Et encore, j'ai bafouillé 3 fois sur bonjour. Et je continue à bafouiller, comme vous pouvez l'entendre. En vrai, c'est pas facile de trouver un sujet pour sa première chronique. Je me suis dit que j'allais parler de l'actualité. J'ai ouvert un site d'actu, j'ai refermé. Non, c'est trop risqué. Ensuite, j'ai pensé à parler de moi. Mais on n'aurait pas assez de temps, la chronique ne doit pas dépasser 3 minutes. Je parlerai de ma life durant toute la saison. Vous me direz, il y en a tellement de rebondissements que vous tiendrez en haleine pendant 10 ans. Moi, ce que j'aime, c'est les anecdotes du quotidien, du genre les gens qui font la queue aux caisses automatiques alors qu'à côté, il y a 2 hôtesses qui attendent les clients. Ou ceux qui te disent qu'ils ne sont pas du matin, mais pas du soir non plus. En fait, restez couchés, les gens, quoi. En vrai, je vais parler de tout, de rien, mais surtout des trucs qui nous font râler, rire ou soupirer, parfois même nous faire monter les larmes, qui sait. N'hésitez pas, si vous avez envie que j'aborde certains sujets précis, vous pouvez nous envoyer des messages sur les réseaux. Alors voilà, je serai là chaque semaine, en tout cas, jusqu'à ce que quelqu'un se rende compte que c'est ChatGPT qui a écrit ma chronique. Alors, je ne vous promets pas de vous faire rire, ni réfléchir, mais au moins de passer un bon moment en nous écoutant. Merci la team. Si vous avez aimé, dites-le nous. Sinon, taisez-vous. Dites-le à Siri. De toute façon, elle nous écoute déjà. Je voudrais vous parler aussi des événements de ce week-end. Donc, tout le week-end, vous pourrez retrouver le salon vintage du Compiègnois au Tigre à Marny, organisé par la boutique Usine à Gaz pour sa 6e édition. Replongé dans tout l'univers des années 40 à 90 avec plus de 80 exposants et assos, comme les Étoiles de Polaris qui vous embarqueront dans des petites scénettes basées sur les films des années 40 aux années 2000. Un véritable bond dans le temps. Vous pourrez aussi visiter le Salon de l'Automne pour leur première édition à la salle polyvalente du Time Hotel sous le Pont Neuf à Marny et Compiègne. Il y aura un espace shopping, bien-être et restauration, de quoi vous ressourcer en toute simplicité. Vous avez également une expo sur les déportés à Ravensbrück, au mémorial de l'internement et de la déportation au camp de Royalieu, qui a débuté le 20 septembre et qui se poursuit jusqu'au 4 janvier. Il est important de se souvenir aussi de ce genre de choses. Et ce week-end, moi, j'aimerais faire un petit clin d'œil à notre beau technicien Cyril, qui est notre Mister Beau en forme Picardie 2025, qui représentera notre belle région aux élections nationales de ce samedi 8 novembre à Proville dans les Hauts-de-France pour le titre de Mister Beau en forme France 2027. 26, pardon, j'ai un an d'avance. Non, 2026, pardon. On lui souhaite bon courage et bonne chance. Voilà. Merci. C'était Sandrine, merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, gardez le smile.